Ok, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler d'un sujet qui m'importe beaucoup. Parce que moi, en tant que courtier immobilier, je suis travailleur autonome. Puis une des grosses difficultés quand on est travailleur autonome, c'est d'avoir des prêts, d'avoir de l'argent. Donc, j'ai Maude Salomon ici avec moi qui est là pour discuter du sujet. Maude qui est une spécialiste en stratégie financière, qui va nous parler en tant que travailleur autonome, c'est quoi les trucs qu'on peut faire pour faciliter l'acquisition à la propriété. Oui, parce que même les travailleurs autonomes ont le droit d'avoir une maison. Heureusement. Puis il y a des petits, en tout cas, il y en a deux surtout, deux trucs qui ne sont pas difficiles, mais auxquels on peut, qui vont nous aider à avoir un prêt hypothécaire peut-être plus facilement ou sans se ronger les ongles. Alors le premier, on y va tout de suite. Je le lance. Il faut avoir un revenu d'indiquer sur notre feuille d'impôt, sur notre relevé. T'es-tu en train de me dire qu'en tant que travailleur autonome, il faut que je déclare mes revenus pour avoir un prêt? Un minimum, Sébastien. C'est-à-dire qu'au moins 5 000, 5 6 000, je pense pas que ce soit trop difficile. Non, mais discutez avec votre comptable. Et c'est important que sur votre avis de cotisation, il y ait des revenus de déclarer. Parce que sans revenus, comment voulez-vous qu'on vous prête de l'argent? J'allais dire c'est du donnant-donnant, mais il faut avoir un minimum d'argent déclaré. Le deuxième point, c'est qu'il faut faire attention à sa cote de crédit. Et ça... Comment on fait ça? Comment on fait ça? On paye ses cartes jamais en retard, on paye jamais ses cartes en retard, ou bien on a plusieurs cartes, mais pas à n'en plus finir, mais plusieurs cartes qui sont à zéro. On s'en sert d'une, mais on en a trois par exemple. On dépasse pas 25% du maximum. Ah oui? Ouais, si une carte est trop loadée? Si une carte est trop loadée, ça s'inscrit pas. Je pense que tu l'as un peu mentionné, mais c'est pas une bonne chose d'avoir beaucoup de cartes de crédit, même si tu t'en sers pas. Hein? Non, il faut éviter d'avoir plein de cartes de crédit. Par contre, 3, 4, si elles sont ne serait-ce que payées à temps déjà, ça c'est la base, payer ses cartes à temps. C'est la base, ça. C'est la base. Mais petite question, est-ce que ça fait une différence si, tu sais, quand il faut faire nos paiements chaque mois sur la carte de crédit, il y a le paiement minimum, puis il y a le solde. Par exemple, je dois 1000 $ sur ma carte, le paiement minimum, ça va être, on va dire, 75 $. Ça fait une différence pour mon crédit si je paye le paiement minimum ou si je claire ma carte au complet? Oui. Ouais. Un petit, mais encore là, on parle de petites différences. Si tu payes déjà au moins le minimum, après c'est la différence que ça en fait, c'est dans tes poches. Ouais. Parce que l'intérêt continue à courir. Fait que quand on fait des stratégies financières, on essaie de se débarrasser des dettes, des mauvaises dettes, les dettes de consommation. Donc, si possible, on se débarrasse de ça, mais le premier point, c'est de les payer à temps et d'avoir un revenu. Travailleur autonome, déclarez vos revenus. Un petit peu. Au complet. Bien sûr. Donc, merci beaucoup, Maude. Plaisir. C'était Sébastien Cloutier pour le Courtier qui dit vrai, ainsi que Maude Salomon pour nsalomon.ca. Merci.